je m'appelle Héloïse, je suis kiné au service de médecine intensive et réanimation depuis 2 ans et demi et je vais vous parler de mon métier ici. Donc là, on va aller voir un patient qui est en réa depuis 1 mois et demi, qui est en phase de réhabilitation. Donc on a la phase où la kiné a toute son importance pour sa récupération fonctionnelle ultérieure. Coucou. Me revoilà. On va changer la canule de trac pour que vous puissiez nous parler. D'accord? Hop là. Tac. Ça va? Vous avez pas mal? Impeccable. Vous êtes trop fort. Essayez de faire un joli A. Plus fort. Ouais, c'est un peu dur encore là. Hein? Si ça vous dit, on va aller chercher le vélo. Vous pouvez poser vos 2 mains sur les poignets. Ça va, c'est pas trop dur? C'est dur à quel niveau? La fatigue, bah ouais. Vous avez vu Daniel comme vous tenez bien là? Ça, vous n'arriviez pas à le faire avant. Typiquement, un patient comme ce monsieur, il a vécu des choses difficiles parce qu'il était dans un coma profond et il a eu un réveil assez long avec une période de récupération musculaire qui est en cours encore, mais où en fait au début il était complètement tétraplégique et là on arrive à aller au fauteuil. Alors pour l'instant on l'aide à aller au fauteuil mais il recommence à se mobiliser un petit peu. Un des grands objectifs qu'on a en équipe avec mes collègues infirmières soignantes, parce que c'est vraiment un vrai travail d'équipe aussi, c'est qu'en fait quand il sort de la réa, il soit capable de faire son transfert du lit au fauteuil debout. Et ça, c'est une belle victoire collective du patient avec nous tous. Et ça, c'est des choses qu'on vit que à l'hôpital, en fait. Des moments aussi forts, des moments aussi intenses. Et puis la joie de se dire que c'est reparti pour un tour et que on a tous gagné, quoi. Donc ça, c'est super chouette, en fait. Le travail des kinés en réanimation, c'est une activité qui est ultra spécifique et qu'on trouve qu'à l'hôpital, parce qu'en fait, on se retrouve à prendre en charge des patients qui sont dans des situations physiologiques difficiles et lourdes à leur arrivée en réanimation, qui sont souvent dans des comas profonds. Et on va les accompagner en fait tout au long de cette prise en charge, de la phase de coma jusqu'au réveil, et ensuite sur toute la phase de réadaptation motrice et locomotrice. On a un rôle essentiel sur le plan respiratoire, où on va les aider à mieux ventiler, on va participer à cette action-là. On va participer aussi à la définition du moment où on va l'extuber ou pas, et à ce moment-là, on va être présent. Et ensuite, on va aussi beaucoup travailler sur la déglutition, pour les aider à remanger. Donc ça, c'est aussi un moment hyper intense dans leur prise en charge. On va aussi les accompagner sur le plan moteur. On va les mobiliser au début de manière passive parce qu'ils sont complètement tétraplégiques. Et à la fin, on va les amener à s'asseoir, à réutiliser leurs membres supérieurs et inférieurs et à se remettre debout et essayer peut-être de faire quelques pas. Donc c'est quelque chose de hyper intense.